Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la situation de la France pendant la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement de la libération du territoire et du retour de la République. La libération de la France est permise par deux éléments. Tout d'abord, deux débarquements. Les débarquements des Alliés en Normandie puis en Provence ont permis la progressive libération du territoire. Mais celle-ci est également permise grâce à l'action des FFL, Forces françaises libres, et FFI, Forces françaises de l'intérieur. En effet, la résistance intérieure va permettre la libération de la ville de Paris. Très rapidement, la libération aboutit à une épuration, c'est-à-dire la condamnation de ceux qui ont participé à la collaboration avec le régime de Vichy et avec les Allemands. L'épuration est tout d'abord sauvage, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réglée lors de tribunaux. Enfin, elle devient légale lorsque les tribunaux s'en emparent. C'est ainsi que Pétain est condamné, ainsi que Laval, son principal ministre. Laval est exécuté très rapidement, tandis que Pétain voit sa condamnation commuée en emprisonnement à vie. D'autres conséquences de la libération, c'est la création du GPRF, le gouvernement provisoire de la République française, qui devient finalement le gouvernement à la tête du pays. Celui-ci est dirigé par le général de Gaulle, qui est revenu à la libération de Paris. Le GPRF prépare les élections, mais il met également en place de nouvelles réformes, celles qui avaient été élaborées par le CNR. Par exemple, les mesures du droit de vote des femmes en 1944 ou la création de la sécurité sociale. Puis pour permettre le développement économique, certaines entreprises sont nationalisées comme les entreprises de gaz ou d'électricité. Enfin, la République est rétablie en 1946. Il s'agit de la 4e République. En effet, les Français ont voté et ont choisi de ne pas remettre en place la 3e République. C'est une république parlementaire, c'est-à-dire que le pouvoir est détenu par le Parlement et non pas comme par le président de la République. Or, De Gaulle avait énoncé dans les discours de Bayeux son intention de mettre en place une république où le président ait un rôle vraiment particulier. Cependant, comme son désir n'est pas en effet mis en place, De Gaulle choisit de démissionner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en lien avec le cours d'histoire-géographie de 3e et à bientôt chez DigiSchool.